est-ce qu'il est toujours prioritaire pour toi, pour nous, d'atteindre l'union des droites avec le LR et le RN là, sur une scène plus nationale? Est-ce qu'on croit toujours, nous, à l'union des droites ou pas? Alors, comme je viens de vous le dire, en effet, pour le coup, il faut être lucide, il n'est pas possible de construire une majorité demain au Parlement avec un seul groupe. Enfin, aucun parti ne peut y arriver à lui tout seul, aucun groupe ne peut y arriver à lui tout seul. Donc, en effet, au Parlement européen, l'idée, ce serait de construire des votes en commun avec les nouveaux rapports de force dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je continue de penser, et nous continuons de penser, que ce chemin que nous trouverons au Parlement européen, nous pouvons aussi le trouver au niveau national. Enfin, je pense que rien n'a indiqué depuis maintenant 2027 qu'un parti pouvait gagner seul. Quand bien même le RN aurait-il 88 députés, il faut 289 députés pour avoir une majorité. Donc personne n'a les cartes en main à lui tout seul pour pouvoir rassembler 50 plus 1 Français avec toute leur singularité et leur sensibilité, y compris de droite, voilà, qui ne peut être incarné par un seul parti. Donc nous continuerons de nous battre d'ailleurs pour ce sujet, mais j'ai envie de dire aux électeurs qui sont attachés à cette idée ou à cette perspective finalement d'union des droites, qui sont convaincus comme nous que c'est l'un des chemins pour faire gagner nos idées, que le meilleur moyen en fait d'obtenir cette coalition, c'est de voter pour Reconquête. Pourquoi? Eh bien parce que, bon, ça vous aura pas échappé, à l'heure où je vous parle, nous sommes les seuls à la vouloir. Bon, on a tendu la main à plusieurs reprises, on a tendu la main aux législatives en particulier, et cette main tendue n'a pas été acceptée. Nous l'avons fait aussi aux européennes, cette main tendue n'a pas été acceptée. Parce que, en fait, en réalité, les coalitions, elles s'imposent jamais par la cohérence idéologique ou la vertu ou la sagesse. La coalition, elle s'impose par le rapport de force. Le concurrent politique en face de nous s'assoit à la table avec nous parce qu'il n'a pas d'autre choix que de s'asseoir à la table avec nous, parce qu'à un moment donné, nous sommes incontournables dans le paysage politique et que nous avons les clés pour apporter voilà, les points qui peuvent manquer. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de constater que bien souvent dans les coalitions, et je ne pense pas que ce sera notre lot nécessairement dans les années à venir, parce que je pense que nous allons progresser de manière spectaculaire, mais bien souvent dans les coalitions, c'est les forces moyennes qui sont les véritables boussoles idéologiques parce qu'ils apportent un soutien en contrepartie eh bien, d'un certain nombre de points non négociables. Et donc, plus Reconquête sera fort aux élections européennes, plus nous serons incontournables dans les urnes au lendemain du 10 juin, plus nous serons en capacité d'imposer cette coalition dès les élections municipales de 2026. Et je prends date avec vous, vraiment, j'en suis convaincue. Nous allons y arriver. Voilà. Nous allons y arriver et donc nous arriverons à représenter les idées qui sont les nôtres et qui sont singulières, les singulières à Reconquête.